Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette capsule vidéo. Nous sommes, je regarde toujours la date, parce que je la prends pas le matin en me levant, le 13 décembre, et donc 12 jours, 11 jours pour le 24 décembre, pour les fêtes, moins de 2 semaines, où l'année achève. Je me présente, Frédéric, pour ceux qui verraient pour la première fois là, la vidéo. Donc, Frédéric, votre maître financier. Donc, j'aime donner de l'information, de l'éducation sur le domaine des finances et je suis auteur de 2 livres, un sur le temps et un sur l'argent, bien entendu. Donc, aujourd'hui, le sujet, une question qui m'a été posée, est-ce que c'est réaliste de prendre sa retraite à 40 ans? Hein? On va peut-être défaire un petit mythe ici. Hein? Souvent, la majorité des gens vont penser la retraite, c'est à 65 ans. Tout le monde prend sa retraite à 65 ans. Donc, si tout le monde la prend là, donc c'est pas réaliste de penser la prendre à 40 ans. Mais c'est un mythe. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'âge, la retraite. C'est vraiment pas. Puis encore là, la retraite, c'est péjoratif en termes de mots, de vocabulaire. Hein? C'est vraiment le côté est-ce que j'ai assez de sous pour ne pas être obligé de travailler? C'est un peu ça la retraite, dans le fond. C'est de dire, ou des fois, c'est des retraites forcées parce que l'employeur dit bye-bye, je renouvelle et tout ça. Ou retraite par rapport le physique, la santé ne suit pas. Mais si on regarde ça vraiment de façon le plus simple et la plus, je dirais, logique, la retraite, c'est vraiment un côté financier. Hein? Quand j'ai écrit le premier livre sur les finances, je parlais vraiment des bases à l'intérieur, des concepts intemporels qui se faisaient il y a plusieurs années, qui se font encore aujourd'hui et qui se feront dans les années futures. Donc, c'est vraiment une façon, est-ce que je suis capable demain matin de dire à mon boss si je suis employé ou si je suis travailleur autonome ou peu importe les sources de revenus que vous avez, est-ce que vous êtes capable de dire je décroche et je fais ce que je veux, entre guillemets, ce que je veux équivaut toujours à un certain montant d'argent et je suis capable de me le payer sans être obligé d'être actif, moi, de faire créer quelque chose, produire, être opérationnel quelque part. Si je suis passif, est-ce que j'ai des revenus qui rentrent? La question est vraiment à ce point-là. Et c'est quand on dit que tout le monde prend à 65 ans, c'est que normalement, dans des grosses entreprises, il y a des fonds de pension qui se créent. Il y a notre gouvernement qui ramasse à chacune des payes des employés, ceux qui sont employés, ramasse des petites parcelles à chaque semaine sur chacune des payes pour pouvoir redonner une pension de vieillesse aux gens qui, à partir de 60 ans ici au Québec, et la deuxième, 65, elle peut être demandée. Donc, il y a des choses comme ça qui se créent. Mais est-ce qu'on serait capable, avant de le faire? C'est ce que je vais répondre. La réponse est plus rapide. Est-ce que c'est possible de le faire avec ce que je viens de vous dire? Si vous avez en bas de 40 ans, oui. Et si vous avez en haut de 40 ans, mettez un autre chiffre en haut. Là, mettons que, je sais pas, moi, je suis proche de 53. Est-ce que je peux prendre à 50 à 60? Exemple. Donc, oui, c'est possible, mais il faut à la base se donner cet objectif-là. Hein. C'est vraiment le principe est là. Un jeune de 20 ans, s'il se dit, moi, à 40 ans, je décroche, c'est un objectif à très long terme, 20 ans, mais s'il le maintient, hein, objectif, j'en parle en long et en large dans mon 2e livre que j'ai fait. Si vous voulez avoir le premier chapitre, là, vous pouvez aller sur lefinancier.com, PHYNANCIER, et il y a un onglet livre en haut. Vous pouvez voir mes 2 livres et vous pourrez aller télécharger le premier chapitre de chacun des livres. Donc, c'est vraiment une question d'objectif. Je vais aborder en même temps aujourd'hui un point que j'ai très rarement abordé, qui est par rapport à cette question-là, justement, elle est très pertinente. On parle de style de vie. Hein? Quelle est la différence entre une personne A qui gagnerait 50 000 par année et en dépense 52 000 et la personne B qui en gagne 100 000 et qui en dépense 104 000? Hein? En pourcentage, ils sont excusez le terme, sont dans la merde financière parce qu'ils dépensent plus que qu'est-ce qu'ils gagnent. Hein? Et au même pourcentage, 4% sur 100 000, puis 4% sur 50 000, c'est le 2 000 qui est dépensé en surplus. Donc, ils sont à peu près au même niveau en pourcentage d'endettement. Et
ils ont une capacité de gain différente, mais le niveau est quand même pareil. La personne qui a 100 000 a plus de dettes, mais elle a une capacité de le rembourser plus rapidement. Donc, ça s'équivaut à travers de ça. Donc, c'est un style de vie que ça crée. Et il y a un terme en finance qui est rarement, je pense, je l'ai rarement vu. On appelle ça le point de l'indépendance financière. Je l'ai vu dans un ou deux livres assez spécifiques. C'est un point où est-ce que, à la base, admettons que je veux partir comme, je sais pas, moi, mon grand à 18, là, il est proche de 20 ans, il me dirait, papa, moi à 40, je veux décrocher, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Bien, à la base, c'est quel est ton style de vie actuel? On se crée un style de vie. Une personne à 50 000 va se créer un style de vie à 50 000, plus ou moins selon est-ce qu'elle va dans les dettes ou pas, ou est-ce qu'il y a de l'épargne ou il y a de la surconsommation. Et l'autre personne à 100 000, c'est le même principe, elle va se créer un style de vie alentour de 100 000. Donc, on part avec l'idée que quel style de vie j'ai actuellement, comment on fait ça? Bien, on fait un budget où on suit nos dépenses. Normalement, un salarié a une paye assez régulière. S'il fait un 40 heures semaine avec un taux égal à chaque semaine, il y a des petites documentations dans le temps, mais il sait qu'il va gagner dans l'année 52 fois, je ne sais pas quel montant, mettons que je sais pas, il gagne 2000 par année, pas par année, mais par mois ou quelque chose de même. Pour un jeune, ben il est capable de dire, ben, je gagne 24 000 à la fin de l'année, moins les déductions à la source, il m'en reste peut-être 18 000. Donc, il sait comment ce qui est déposé dans son compte de banque, multiplié par 52, puis il sait avec quoi il va pouvoir budgéter. Maintenant, le style de vie, ben, c'est comment on fait nos dépenses, hein? Quel loyer on prend. Hein, le loyer, quelqu'un qui gagne 100 000 va avoir peut-être une plus grosse maison que quelqu'un qui en compte 50 000. Donc, on se crée notre style de vie et c'est à partir de toutes ces petites dépenses-là qu'on additionne qu'on arrive au constat à la fin d'une année, ben ça m'a coûté, moi, si je donne un exemple, ça coûte en moyenne 1 500 par mois pour une personne seule en appartement, mettons. Donc, il multiplie par 12, ça fait 18 000. Donc, il faut qu'il gagne 18 000 à quelque part, autre que son travail, pour dire « je ne travaille plus ». Hein? On a ce qu'on appelle le point d'indépendance financière, où est-ce que j'ai des sources de revenus externes qui viennent me baquer, me payer mes dépenses de mon style de vie. Donc, l'objectif est là. C'est déterminer c'est quoi mon style de vie que j'ai. Est-ce que je veux le maintenir? Souvent, on dit de plus en plus, hein, de plus en plus, oui, mais on le dit depuis très longtemps aussi que quand les gens arrivent à la retraite, le style de vie il diminue. Hein. Les pensions ne sont pas à 100%, les sous, les épargnes que les gens ont faites, ils étaient peut-être au-dessus de 10% il y a plusieurs années, et maintenant, je pense que c'est en bas de 2% que les gens épargnent. Donc, tout ça fait que les gens à la retraite, ben, on en voit de plus en plus qui travaillent au-delà du 65 ans et à des jobs là, qui ne sont pas toujours à la hauteur de leurs compétences, de leurs connaissances, de leur expérience qu'ils ont acquis à travers tout le temps qu'ils ont été actifs sur le marché du travail. Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu vous expliquer. Le point d'indépendance financière, c'est de le calculer et après ça, c'est de déterminer, dire, ben moi, j'ai besoin de 1 500 par mois et peut-être un petit peu plus pour des petits imprévus de temps en temps. Donc, comment je fais pour créer ça? Et là, la question est vraiment là. Un jeune de 20 ans, il y a 20 ans pour dire, ben j'ai besoin de m'accumuler quelque chose, de créer quelque chose qui va dans 20 ans, me donner au-dessus de... Là, c'est sûr qu'on ne parle pas d'inflation, là, on parle de 1 500 $ par mois. Donc, il y a plusieurs avenues. Ça, pour vous aider, je peux vous recommander très fortement mon petit e-book qui est gratuit sur ma page lefinancier.com. Automatiquement, il y a un pop-up qui apparaît où vous faites un /e-book, B-O-O-K. Vous allez tomber directement dessus, simplement donner votre prénom et votre adresse courriel et vous avez là, un e-book de 18 pages qui s'appelle « Doubler ses revenus » et plus loin encore. Donc, ça vient vous donner quelques petites graines de réflexion sur comment aller chercher de nouvelles sources de revenus qui, justement, pourront pallier à une décision de dire, ben, je prends une retraite ou une demi-retraite, hein, dire à l'employeur m'a donné, ben, moi, au lieu de 5 jours, ben, j'en fais 3.
Donc, j'aurai 2 jours de plus de liberté pour faire ce que je veux. Donc, j'aurai comme 5 jours libres pour... Ça a de l'allure? Non, ça n'a pas d'allure. 4 jours. Je me trompe dans mes semaines. Ils n'ont pas eu 8 jours, ils ont 7 jours. Donc, 4 jours de libre pour 3 jours de travail. Donc, on vient presque débalancer le fameux 5 jours normal avec 2 jours de vacances. Donc, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Je vous invite fortement là, à aller visiter les liens. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur ma page Facebook, Le Financier, LEPHYNANCIER, profitez-en, vous allez recevoir les notifications des petites capsules vidéo que je fais à chaque semaine. Normalement, là, j'essaie un bon 24 heures minimum et plus de prévenir quel sera le sujet qui s'en vient. Et j'envoie là, de plus en plus d'informations régulières sur différents sujets là, qui touchent la gestion des sous. Hein? Toujours mon côté de vouloir vulgariser les finances, d'éduquer du côté éducation. Sur ce, bien, je vous souhaite une agréable fin de journée en ce jeudi, le 13 décembre. Et on est dans le temps des fêtes. Profitez-en. Un petit peu de folie, on peut en faire. Bonne journée. Au revoir.